Bonjour à tous, je vais faire cette vidéo de ce côté de la caméra parce que je vais m'adresser à monsieur Renaud Muselier, qui est le président de la région PACA et qui a mis en place une cagnotte qui va atteindre aujourd'hui plus de 850 000 euros. C'est-à-dire que en quelques heures, on pourrait atteindre plus du million d'euros. Pour développer sur cette vidéo, je voudrais vous parler plutôt des logiciels. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'amener de l'indignation, d'amener du jugement, je vais plutôt insister sur les logiciels, nos logiciels. On va parler du mental et de la conscience. Tout d'abord, quand on est dans le mental, c'est le côté infantile, c'est le côté de l'immaturité. On est dans le binaire, papa, maman, je t'aime, je t'aime pas, il y a les gentils, puis il y a les méchants. On est dans la morale et on est dans le jugement, on est dans l'impulsivité. On n'est pas dans une conscience des problématiques, de ces mécanismes, dans l'analyse et la possibilité d'apporter des réponses positives qui règlent nos problèmes. On aura tendance donc, souvent même pour des problèmes d'ego, d'accentuer les dualités. Il s'agit donc de se connaître soi, de connaître les autres et de connaître cet univers. Et à partir de là, tu es plus proche du réel, c'est-à-dire que tu peux représenter les autres puisque tu es proche de leur réel et tu es capable de les comprendre. Tu n'es pas dans la dualité. La première chose, on est capable donc de mettre en place aujourd'hui une cagnotte qui va atteindre le million d'euros parce qu'il y a eu une cagnotte pour Christophe Détinger. Ce qui veut dire que la démarche ne vient pas d'une démarche de compréhension mais de dualité. Puis essayer de gagner dans cette dualité. C'est bien un round. Quand on parle d'acte 1, acte 2, acte 3, ce ne sont pas des actes, ce sont des rounds avec une dualité. Pour pouvoir continuer à être méprisant avec nous, violent psychologiquement avec nous, il nous faut de la police. Parce que sans cette police, il y a longtemps que nous serions face à toutes ces personnalités qui nous méprisent et ils ne pourraient pas continuer. Donc on utilise la police pour abattre la dualité par de la violence. Maintenant on va parler un petit peu plus de la conscience. Donc la conscience, c'est se connaître soi, c'est connaître les autres, c'est connaître cet univers, et tu peux donc représenter les autres parce que tu les connais et tu as conscience des choses. Là, on n'est pas dans les problématiques égocentriques, non, on n'est pas dans les rivalités, on n'est pas dans tout ça, on veut régler les problèmes. Vous vous rendez compte à quel point c'est horrible, on est capable d'obtenir presque 1 million d'euros, très rapidement, juste parce qu'il y a eu... Vous vous rendez compte que la dualité, elle est partout. Il y a des enfants qui crèvent dans la rue, je vous remettrai la liste, il y a des enfants qui crèvent dans la rue. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour tous ceux qui crèvent dans la rue avec 1 million d'euros? Je vais aller un petit peu plus loin et je vais vous raconter mon histoire. Je peux vous la raconter sans le moindre problème. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus honte. Quand tu es dans le mental, tu as honte. Et ta honte va souvent t'empêcher de t'exprimer. Tu peux douter de toi. Tu as peur du jugement des autres dans le mental. Mais dans la conscience, tu n'as pas peur. Parce que tu sais d'où viennent tes problèmes, par exemple. Est-ce que tu as à avoir honte? Est-ce que tu es véritablement le seul responsable de tes problèmes? Et je suis dans la conscience. Donc je n'ai pas honte de venir ici raconter mes problèmes. J'ai rencontré il y a quelques jours monsieur Renaud Muselier, le maire de mon village. Je suis prêt à le redire devant les médias. Et j'espère que lui sera prêt à assumer ses paroles. Je me suis arrêté en voiture, je lui ai dit bonjour, on se connaît. Il me dit David, je suis désolé, j'ai contacté tous les maires du plateau, et il n'y a pas de logement disponible pour toi. Je dis pourquoi? Parce que tout simplement, les personnes qui arrivent fraîchement en France sont prioritaires. Ils ont eu les logements, il n'y a plus de logement disponible. Alors moi, je pourrais, dans le côté animal, le côté du mental, rentrer dans la dualité avec les gens qui arrivent fraîchement en France. Mais je dis non, c'est vous qui êtes censés nous représenter, qui devez prendre les dispositions pour que personne ne se retrouve à la rue. Mais ce n'est pas fait. On aimerait bien que j'entre dans le côté animal, dans le côté du mental, mais je ne le ferai pas, non. Il ne doit y avoir personne dans la rue. Ce qui veut dire que les dispositions, pour ceux qui vivent en France, qui naissent en France, et ceux qui arrivent, les dispositions doivent être prises pour qu'ils ne soient pas dans la rue. Et là, je vois qu'on est capable de réunir presque 1 million d'euros uniquement pour répondre à une dualité. Rendez-vous compte à quel point les dualités sont absolument partout. Je vous donne un autre exemple. Jusqu'à il y a quelques temps, j'étais comme vous. J'étais quelqu'un qui faisait partie du système. Je n'étais pas un hors-la-loi. Ensuite, comme les personnes qui ne nous représentent pas ne connaissent pas nos problèmes, mettent en place de nouvelles réglementations qui m'ont mise
hors la loi. Je ne peux plus, avec ma voiture, me rendre à Paris. Et je pense qu'au prochain contrôle technique, à cause d'une toute petite fuite, ma voiture ne passera pas au contrôle, qui nécessiterait des travaux qui valent plus cher que la voiture. Je suis donc peu à peu mis hors du système en étant hors la loi. Alors je pourrais aller à la banque, par exemple, même pour mon problème de logement. Mais la banque, elle reçoit de l'argent qui a été imprimé, et puis cet argent, elle ne le redistribue pas. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a une cassure qui se forme, il y a un déséquilibre qui se forme, et je deviens de plus en plus un hors-la-loi. De là, je décide d'aller manifester. Alors on va déposer une demande d'autorisation de manifestation pour partir d'un point et arriver à un autre point. Mais qu'est-ce qui se passe? La police vient à un endroit et crée une dualité. Puis de là, ça dégénère forcément. Imaginez que je me mette sur votre chemin, pour aucune raison, j'écarte les bras, je vous empêche de passer. Vous me diriez, mais pourquoi vous m'empêchez de circuler, monsieur? Mais moi je vous dis non, mais je vous bloque, c'est tout. Ne me posez pas de questions, je vous bloque et c'est tout. Vous ne me metteriez pas en colère peut-être? On crée volontairement donc de la dualité pour récupérer des images. Voilà ce qui est en train de se passer. On a affaire qu'à des personnes, tout compte fait, qui sont tous dans le mental. Monsieur Emmanuel Macron est quelqu'un de très infantile, de manipulateur, de pervers, qui utilise des systèmes de communication, qui est d'un mépris absolu, qui ne nous représente pas. Vous avez monsieur Castaner, qui n'arrête pas de mentir, de manipuler, et vous pensez que tout ça va s'arranger? De là, vous avez l'arrivée de monsieur Luc Ferry, qui nous dit « vous avez qu'à utiliser les armes ». Mais monsieur Luc Ferry, qui va utiliser les armes? Ben, c'est toujours la même chose, c'est la police. Alors on est un petit peu comme dans le triangle dramatique de Karpman, parce que quand on est dans la conscience, on ne subit pas ce triangle. Sauveur, persécuteur, et après on fait la victime. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà, si on ne veut pas subir en fin de compte les dualités, il faut être dans la conscience. Et je pense être un minimum dans cette conscience. Je pourrais donc, là, d'ici 2 mois, en utilisant mon réseau social, ne pas être dans la rue. Mais je pense avoir payé des impôts toute ma vie, avoir subi de nombreuses liquidations judiciaires, avoir subi de nombreuses magouilles. Je suis un ancien salarié d'une très grande compagnie aérienne où le PDG s'est barré avec les avions, n'a pas payé les charges sociales, etc., a magouillé avec une banque, et cet homme est en liberté. Vous êtes très nombreux sûrement à avoir vécu ce genre de choses. Je suis passé de cadre à jardinier, parce que quand j'étais cadre, quand je gérais du personnel, on me demandait de voler le personnel, on me demandait de voler les salariés, de voler les clients, de magouiller. Alors j'ai choisi de rester avec ma conscience dans une autre activité. Aujourd'hui, monsieur Renaud Muselier, je m'occupe de personnes âgées. Il ne faut pas espérer gagner beaucoup d'argent, sauf si tu es le patron d'un très grand nombre de salariés, que tu leur donnes un minimum, tu peux marger un petit peu. Tu peux donc devenir responsable d'exploitation et exploiter les autres. Mais non, j'ai décidé d'aider les anciens. Aujourd'hui, monsieur Renaud Muselier, je m'occupe donc de personnes âgées qui sont un petit peu ce que vous deviendrez, parce qu'il faut changer leur couche, il faut s'occuper de leur logement et tout faire pour qu'ils puissent rester à domicile. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je travaille. Je fais de mon mieux. Mais il n'y a plus rien pour les personnes comme nous. Alors nous manifestons. Voilà, je voulais insister sur cette cagnotte, parce que monsieur Renaud Muselier, pour ceux qui sont dans le mental, ils se mettront de votre côté. Ils diront, il y a les gentils, il y a les méchants. Ce type, c'est un baratineur, c'est un pauvre type. Parce que dans les gares, il y a des gens qui passent, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne sont rien, mais il y a des gens qui sont dans la conscience, et de façon internationale. Monsieur Renaud Muselier, vous êtes la honte internationale. Parce que avec 850 000 € pour la région PACA, vous auriez pu faire énormément de choses pour les gens qui vivent dans la rue. Mais non, vous avez choisi d'accentuer une dualité et vous ne l'avez même pas fait en compassion vis-à-vis des forces de l'ordre. Voilà. On donne des primes aux forces de l'ordre au moment où on en a besoin d'eux pour pouvoir continuer à nous mépriser. Quelle honte! Quelle honte d'être un représentant syndical de la police et d'accepter une prime à ce moment-là. Alors que vous avez été méprisé, vous n'avez rien obtenu depuis 2001. Vous, la police, vous n'avez plus d'outils de travail, vous travaillez dans des conditions exécrables. On vous demande, en fin de compte, dans ce déséquilibre qui est en train de s'accentuer socialement, d'être le dernier rempart de l'effondrement. Et vous jouez le jeu. Ça veut dire que vous n'avez même plus, vous non plus, de dignité. Voilà, monsieur Renaud Muselier, je tenais à vous dire que vous êtes une honte, mais pas nationale. Vous êtes la honte internationale. Internationale. Parce que tous ceux qui sont hors du mental, qui ont évolué, qui ont grandi, qui ont pris en maturité, qui sont capables de résoudre les problèmes, ils doivent bien rigoler en regardant votre cagnotte, quoi.
Et surtout, tous ceux qui souffrent doivent se dire, mais pourquoi ils n'ont-ils pas fait de cagnotte avant? C'est aussi la démonstration. Vous avez voulu faire la démonstration que les gens seraient plus d'un côté que de l'autre. Non. Vous n'êtes peut-être pas aussi nombreux que ça, mais vous avez beaucoup plus de moyens que nous. Et on voit que vous êtes là, vous, ceux qui avez des moyens, c'est pas tout le monde, hein, parce que des gens binaires ou ternaires, il y en a chez les riches, les pauvres, il y en a dans la police, il y en a chez les gilets jaunes. Moi, je ne catégorise pas en deux, je ne sépare pas simplement en deux, on n'est pas dans un problème qui est binaire, mais vous êtes capable de foutre la main à la poche et de filer un paquet de pognon hein, quand il s'agit en fin de compte de gagner une dualité, quoi. Eh ben, dis donc. Niveau infantile, hein, c'est 12 ans d'âge mental, quoi. Voilà pourquoi je vais me retrouver à la rue au mois de mars. J'y vais aussi, donc je le disais, parce que j'ai des relations sociales, mais moi je ne comprends pas que ce soit mes amis. Tout compte fait, ce système, s'il n'y a pas, il y a pas les relations sociales qui t'aident, ce système se casse la gueule, quoi. Heureusement qu'il y a l'entraide en tout. Mais s'il y a l'entraide, pourquoi je n'aiderais pas quelqu'un qui a été gazé, où on voit les images de la personne qui est au sol, qui est en train d'aider. Il y a des images, vous ne les passez pas. C'est quoi ces magouilles? Qu'est-ce qui vous arrive là? Voilà, vous ne pourrez pas contrôler un déséquilibre. Ça va s'accentuer, la température va monter, ce sera de pire en pire, et je participe. Et je répète que je ne suis pas quelqu'un de violent, je ne suis pas quelqu'un qui veut séparer la police des autres. D'autre part, je suis quelqu'un qui propose de se rendre directement à vos domiciles et aller à votre rencontre. Puisque vous ne venez pas à la rencontre du réel, emmenons ce réel à votre rencontre. Je ne parle pas de menaces, hein. Simplement venir discuter avec vous. Comme j'aimerais aussi me rendre au domicile de M. Luc Ferry pour qu'il m'explique comment je vais me faire tirer dessus, parce que simplement je désire manifester mes problèmes. Parce qu'il n'y a plus personne, tu ne peux plus contacter personne, c'est que des robots maintenant qui te répondent. Ouais, y a pas... Non, il n'y a rien. Voilà dans la situation dans laquelle je suis un Français comme les autres, je suis né en France, j'ai commencé à travailler très jeune, j'ai toujours travaillé toute ma vie, je me suis battu pour rester honnête, et aujourd'hui je suis un hors-la-loi. Vous m'avez mis hors-la-loi. Parce que vous êtes tous dans le mental, vous êtes tous des binaires, des gens infantiles. Et vous êtes donc la honte internationale. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.